Bonjour, bienvenue sur la chaîne de SpeedEasyCom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florent Pontiac, qui ai tout simplement créé l'agence marketing SpeedEasyCom. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui les petits hacks, les petits tips que vous pouvez avoir sur Shopify pour vous permettre soit de customiser votre site et également, si vous avez des petits blocages comme Powered by Shopify que vous avez en bas de votre site, comment l'enlever assez rapidement en quelques Nous voilà de retour sur mon écran. Hop. Donc là, en fait, ce qu'on va voir, c'est tout simplement... hop. Donc on va tout simplement en fait voir comment acheter le nom de domaine. Très important. D'accord. Donc vous allez dans Paramètres. Bien évidemment, avant, il faut mettre votre... il faudra rajouter en fait une carte bleue. D'accord. Pour pouvoir l'acheter. OK. Donc en fait, vous allez dans Domaine. Tac. Donc Paramètres, Domaine. Acheter un nom de domaine. Donc moi, mon site à la base, c'était Beast Sound. Donc deux solutions. Donc là, il est pas disponible, d'accord? Et là, il l'est. Donc à moi de voir si je veux mettre Monster devant ou le changer. Mais après, pour vérifier si ça appartient vraiment à quelqu'un, pour savoir à quoi ça correspond, vous faites tout simplement un copier-coller, vous ouvrez une nouvelle page, en haut sur Google, pour voir à quoi ça correspond. Moi, c'est ce que je fais des fois pour savoir à quelle concurrence ça appartient. Et en fait, la plupart du temps, là, on voit qu'il y a effectivement un site, mais quand je clique dessus, on voit qu'il n'y a rien. Il est disponible, on peut limite l'acheter. Voilà. C'est quelqu'un qui a sûrement dû l'acheter et en fait, il va vous le vendre. Donc, ça peut coûter des fous un bras, donc je vous le conseille pas. Donc, à vous de voir si vous voulez l'avoir en .fr ou pas. Moi, effectivement, BeastSound, comme je vais faire sûrement mon logo dessus, je sais pas si je me tape pour voir si je le prends ou si je rajoute devant quelque chose qui pète un peu plus, donc Monster Beat Sound. Donc ça peut être pas mal, et là il est disponible. Donc, je vais le prendre. Allez, on va le prendre au pire, je pourrai l'autre plus tard, mais je vais le prendre. Là, je vois qu'il y a écrit le tarif, donc vous voyez comment ça se passe, c'est comme ça. Hop. Là, il y a écrit l'estimation. Je fais acheter un domaine. Hop. Donc une fois que vous avez acheté le domaine, voilà, vous allez recevoir un SMS. Hop. La page va se recharger. Hop. Et là, vous avez acheté, vous avez reçu le message comme quoi j'ai acheté le domaine. OK? Donc, le domaine a été acheté. Hop, voilà, BeastSound, Shopify, vous avez acheté un domaine. Donc, vous allez pas mal de notifications par rapport à ça. Donc, c'est très bien. Donc, une fois que c'est fait, vous allez dans domaine. Vous voyez? Et là, ça me dit que par défaut, c'est celui-là qui est connecté. D'accord? Par défaut aussi, Shopify vous envoie en fait un mail pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine en fait de l'achat. Donc, c'est très bien. Vous allez ici, vous avez le Shopify Billing, bon, là c'est la facture, et là il y a comme quoi vous l'avez bien fait, d'accord? Donc vous avez bien enregistré votre domaine, voilà, donc votre abonnement de domaine sera automatiquement renouvelé le 11 mai 2023, parce que quand vous l'achetez pour un an, d'accord? Donc vous voyez, tout est indiqué, je l'ai acheté, si jamais vous faites pour une société ou autre, vous avez une facture de toute façon qui vous confirme la chose, d'accord? Donc là, hop, et après vous mettez le code pour la boutique. Ok. Donc une fois que vous l'avez acheté, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez après gérer certaines choses. Donc c'est-à-dire le mettre en principal. Vous voyez, là il est connecté. Ok. Tac. Là il est en cours de connexion. Il est en attente SSL. Donc c'est pour le SSL, c'est tout ce qui est les petits verrous comme ça sur la gauche. Vous voyez, en haut. Donc voilà, ça c'est bon, c'était validé. Donc vous irez dans gérer, d'accord. Et quand vous êtes dans gérer, vous voyez, vous pouvez rajouter des mails professionnels. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il a fait le info.w.com. Donc moi, si je veux modifier ça, je vais ici. Ici, je vais mettre, hop, par exemple, contact. Voilà. Et hop, et je veux que ça renvoie sur le mail qu'on a créé sur Facebook, sur Google, pardon, sur Gmail. Donc BeastSound, BeastSound1, gmail.com. On peut créer d'autres mails professionnels, hein, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois
que quelqu'un vous enverra un truc info ou contact@votre nom de site.com, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va apparaître ici. D'accord? Hop. Donc pour le moment, c'est .com et pas .fr parce que j'ai pris .com. Parce que vous avez vu, j'ai changé, j'ai mis Monster devant au lieu de juste BitSound. Donc une fois que vous êtes dessus, hop, c'est fait, c'est enregistré. Si jamais vous le supprimez, vous pouvez en supprimer, il n'y a pas de problème. Donc c'est directement enregistré, vous pouvez créer autant de mails que vous voulez. Donc tout ça, je vous ai dit qu'il est très important d'acheter le domaine directement sur Shopify. D'accord? C'est vraiment très important. Voilà. Donc là, on a vu comment mettre le domaine et par défaut, c'est celui qui arrivera après par la suite qui se mettra en place. D'accord? Là, c'est juste qu'ils attendent certaines statuts puisqu'ils m'ont envoyé un mail. Donc une fois que je l'aurai validé, vous aurez tout simplement le mail qui arrivera en principal. D'accord? Donc là, je retourne dans mes mails. Hop, action requise. Tac, tac, tac. J'approuve. Une fois que vous avez approuvé, tac, voilà, ça vous confirme. Là, de pas répondre, no reply, c'est ne pas répondre. Là, vous avez vu, vous avez les coordonnées du ou du nom de domaine. Donc, tout a été validé. Vous voyez? Et là, quand on va réactualiser, c'est tout est OK. Hop. Voilà. Vous voyez, en haut, lequel est en place? monsterbitsound.com. OK? Donc là, il est activé. Et une fois que vous êtes là, vous faites gérer. OK? Et là, vous voyez, il y a le contact. Avant, je sais pas si vous avez vu, il y a écrit www parce que je l'avais pas encore validé. Une fois que je l'ai validé, ça s'enlève. Donc, du coup, ça fait contact@nomdusite.com ou .fr. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a vu comment acheter le nom de domaine et comment le mettre en place. D'accord? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur pouce bleu et à vous abonner si jamais vous avez d'autres questions, qu'on puisse regarder d'autres tips pour vous aider à manipuler le site. Donc, je vous mettrai aussi en lien dans la description à chaque fois les conditions générales de vente et ainsi de suite pour qu'à chaque fois vous puissiez les avoir si jamais vous avez oublié de les mettre ou si jamais vous les cherchez. Donc je vous souhaite une excellente journée, très bonne journée à vous. Merci encore d'avoir regardé. Au revoir.